Mais what? La lumière aujourd'hui, je suis choquée. Ah, aujourd'hui on se retrouve du coup pour mon appartement tour. Je me suis dit que j'allais vous filmer un appartement tour fini avec vraiment les meubles, notre déco à fond, parce que j'ai beau vous avoir montré mon appartement dans des moving vlogs et surtout dans toutes mes vidéos. Il est pas très grand donc on voit tout dans mes vidéos, mais même moi ça me fera vraiment plaisir quand je vivrai plus ici d'avoir mon appartement un peu dans son état fini, quand il fait beau, tout ça, enfin bref, avoir une trace de cet appartement. Je sais que ça me faisait trop plaisir de re-regarder mes appartements tour à Toulouse parce que j'en avais filmé plusieurs, et ici j'ai jamais fait de vidéo appartement tour à proprement parler, donc je me suis dit que ça serait cool de le voir. Si vous voulez quelques petites infos, du coup j'habite à Montréal avec mon copain, ça fait 1 an qu'on est dans cet appartement et c'est un 3,5, donc ça veut dire que c'est une chambre. Au niveau des mètres carrés, je pense qu'il doit faire 40 mètres carrés. Il n'est pas hyper grand, mais comme vous voyez derrière, ce qui est fou dans cet appartement, c'est la lumière et la vue. On est hyper bien placé dans un de mes quartiers préférés à Montréal. On est sur le plateau Mont-Royal et l'appartement coûte 1 680 $ par mois, sachant qu'on ne paye pas l'hydro, donc ça peut être vraiment pratique. Et on a des parties communes juste trop cool parce que on est dans un type condo mais des années genre 70, donc c'est pas comme les condos qui est actuellement au centre-ville à Griffintown, etc. On a quand même des infrastructures, des commodités quoi pour l'immeuble, notamment une petite salle de sport, une petite piscine qui est en travaux depuis des semaines et un rooftop, et ça c'est juste incroyable. Donc bon écoutez, je vais vous montrer un peu l'appartement, mais on s'y sent vraiment bien, on est très content de vivre dans cet appartement et surtout on se remettra jamais de la vue parce que c'est sûr qu'on n'aura plus jamais un appartement comme celui-ci au niveau de la vue, donc on profite à chaque fois qu'on la voit. Alors on est parti pour le petit appartement tour. Donc quand on rentre en fait d'ici, donc la porte d'entrée, on n'a pas d'entrée à proprement parler, on arrive vraiment sur la pièce à vivre. Donc on s'est créé un petit coin entrée que vous voyez ici. Comme vous pouvez le voir, on a un manque de rangement pour nos chaussures, on n'a pas assez de rangement même dans la chambre pour nos vêtements. Donc on a un peu toutes les chaussures qui se mettent là. Mais ce meuble-ci, c'est un meuble qu'on a acheté chez Ikea. Et voilà, écoutez, on a quelques petites décos, des égnaux, tout ça, mais ça mériterait d'être un peu mieux organisé, mais on n'a pas vraiment de possibilités, donc pour l'instant c'est comme ça. On a un placard ici qui ferme pas vraiment parce que pareil on a trop d'affaires, mais ça dépend des fois. Mais en gros ici on a nos manteaux, nos valises, certaines en tout cas, puis des affaires d'hiver, etc. Hop. Et de ce côté là on a un miroir, donc c'est un miroir Ikea, genre pas mal basique, assez connu. Le problème de ce miroir c'est qu'il est vachement petit. On aimerait bien avoir un miroir plus grand parce que du coup moi autant je me vois mais mon copain se voit pas vraiment dedans, ou alors faudrait l'accrocher. Ça j'en ai un peu marre, je l'avais à Toulouse mais bon pour l'instant je le garde. Et voilà pour la suite. Donc on a fait 2 espaces, un coin plus salle à manger et là-bas un coin salon qu'on a délimité avec le tapis. Donc ici on a des petites plantes, les plantes se portent à merveille chez nous parce que bah voilà, comme vous voyez on a vraiment une lumière de fou. Et là je filme un moment où on n'a plus beaucoup la lumière parce que il est midi, ouais non là il est 12h30. Mais en gros on a le lever du soleil là-bas qui fait que quand on a le lever du soleil, on a le soleil qui tape jusque là-bas. C'est un truc de fou, on a vraiment genre le soleil dans les yeux dans tout l'appartement. Ça c'est tellement agréable et je suis trop contente d'avoir vécu dans un appartement avec autant de lumière parce que c'est assez rare. Mais du coup pour vous montrer le coin salle à manger, donc c'est ce coin-ci. Ça c'est une table Ikea que j'avais acheté sur Marketplace il y a 1 an et demi. Quand j'avais pris l'appartement à Rosemont, je l'avais payé vraiment pas cher. Et quand on est arrivé dans cet appartement, pour le pimper un peu, j'ai mis des feuilles autocollantes et fait carreaux comme ça. Ces feuilles-ci, je les ai achetées sur Amazon et en gros c'est des carrés comme ça. Je sais pas si vous les voyez. Et la matière en fait c'est le genre de feuille qui permet en fait d'améliorer mettons des cuisines. Donc en fait vous savez que vous pouvez coller sur les carreaux de la cuisine. Donc pour ceux qui se demandent. Après au niveau des chaises, donc ces 2 chaises là c'est des chaises que j'avais trouvées dans la rue. Et que je trouve plutôt pas mal, qui prennent pas trop de place, donc on les garde, mais on les gardera pas infiniment. Et puis après cette chaise là c'est une chaise Marcel Bruyère, je me suis un peu fait arnaquer sur Marketplace mais c'est pas grave, mais elle est trop belle, c'est les Cesta je crois, je l'adore, c'est vraiment une pièce qui est vraiment belle, vraiment. Et pour la petite histoire, avant cette chaise
Et cette table, c'était mon bureau dans la chambre, mais j'ai changé ça il y a pas longtemps parce que ici on voulait une table, donc on a mis celle-ci. L'autre chaise, c'est celle-ci. C'est également une Marcel Breuer ou une imitation en tout cas qu'on a trouvé dans la rue. Et bref, moi je pose mon sac à main ici parce que j'ai pas vraiment d'endroit. Mais je suis trop contente parce qu'on l'a trouvé dans la rue en bas de chez nous. Et à Montréal, on trouve énormément de choses dans la rue si ça vous intéresse. C'est vraiment... ben voilà, bon, il y a 3 chaises sur 4 c'est dans la rue. Et avec les colocs, on avait fait ça pour beaucoup de choses pour meubler notre appartement. Donc voilà. Et ensuite, on va arriver sur le petit coin salon que j'adore. Si vous me suivez sur Instagram, je vous spamme de photos toute l'année depuis qu'on a emménagé ici. De le matin, de cette vue, de tout ça. Mais voilà, donc on a une petite lampe Ikea. Le panier c'est Ikea également. Et le canapé on l'a acheté sur Marketplace 150 $, alors qu'il coûte genre 1400 $. Et on a juste racheté des nouvelles housses pour l'avoir tout propre en fait pour nous. Puis on avait dû les payer genre 200 $, quelque chose comme ça. Donc au final on a un canapé vraiment super pour pas hyper cher. Mais je vous avoue que maintenant j'aimerais un canapé plus grand, mais bon, dans cet appartement il est parfait. Ensuite, pour vous montrer, les cadres c'est des Zegno comme d'habitude. J'aime trop, en plus il y a la ville qui se reflète dans les cadres, vraiment j'adore. Puis on a mis des petites décos par-ci par-là et ça rend le mood vraiment trop cosy, j'adore. Et pour la suite, du coup notre tapis, c'est la galère de trouver des tapis qui sont grands, pas trop chers et tout ça. On l'avait acheté pour 80 $, je crois, chez Walmart, donc vraiment bonne affaire. Et la table, je l'adore, c'était vraiment pas le style de table que j'imaginais à la base. Mais en fait, foncé comme ça, avec le sol qui est foncé, je trouve que ça fonctionne trop bien. Et du coup, la table, c'est une Structube, c'est un magasin qu'il y a à Montréal. Et je vous le conseille vraiment pour les meubles, je trouve que c'est pas très cher et des trucs vraiment sympas. Mes petits décos, ça c'est moi qui les ai fait en céramique. Puis j'ai mon petit 5 minute journal. Il faut que je change la bougie. Ici à la base j'avais fait un DIY mais il s'est cassé pour faire une lampe champignon. Cache-misère, comme je vous dis, on n'a pas assez de rangement. Et voilà, la pièce maîtresse de cet appartement, on va pas se mentir, c'est ces énormes baies vitrées. Donc il y a une séparation au milieu, ce qui fait que c'est pas totalement vitré. Donc on a mis ici de toute façon les rideaux. Mais voilà, j'ai mis des rideaux, en plus c'est genre l'un des moins chers de chez Ikea. Mais j'aime trop le style parce qu'au final on a mis des toutes petites tringles en haut. Ce qui fait que ça donne vraiment un esprit genre de haut en bas. Je trouve que c'est trop beau, je vous montrerai après quand c'est tout fermé. Mais j'adore, donc sinon en ce moment il fait trop beau, on se met trop bien quoi, là j'adore. Mais je vais vous montrer de toute façon la vue, mais la vue de cet appartement est juste folle. On donne sur un parc, donc ça j'adore. Et voilà pour vous montrer quand on est, mettons, dans le canapé, ce que ça donne. Je vous montrerai après le balcon, mais d'abord je voulais juste vous montrer donc notre petit meuble télé. Je suis pas ultra fan, mais franchement je trouve qu'on s'en est pas trop mal sorti parce que je trouve que les meubles télé c'est toujours un peu moche. Et du coup on a acheté le Kallax, vous savez, genre hyper connu, qui fait partie normalement des moins chers, mais à Montréal en vrai il est quand même un peu cher. Et on a rajouté donc 2 parties avec des portes, 2 paniers et des pieds en bois. C'est pas les pieds qui sont adaptés normalement, mais je préférais des pieds en bois que des pieds blancs ou noirs. Donc on les a mis puis ça a très bien fonctionné. Et au-dessus on a des petits décos, des bougies Bath & Body Works. Ça je l'adore, c'est un petit cactus que mes copines m'ont offert pour mon anniversaire. La petite brique de Toulouse qu'on garde toujours en souvenir avec nous, que ma belle-mère m'a offert. Puis voilà, un petit vase H&M. Et du coup ici comme je vous disais c'est le balcon. Donc on a vraiment une angle de fenêtre comme ça. C'est vraiment pour ça qu'on a craqué sur cet appartement. Parce qu'en fait c'est vraiment la lumière. Pour tout vous avouer, il était au-dessus de notre budget. Mais quand on est rentré et qu'on a vu cette lumière, cette vue, on n'a pas su résister. On a décidé d'augmenter notre budget. Parce que on a vraiment en fait le lever du soleil là-bas. Et puis toute la journée on a le soleil qui tourne après dans la chambre qui donne de l'autre côté. Et on a les couchers du soleil et c'est juste incroyable. Le balcon, je vous avoue qu'il est un peu à l'abandon parce que ça y est, c'est plus l'été, même si aujourd'hui il fait très beau. Mais voilà, pour vous montrer, je vous avais fait toute une vidéo où on a aménagé le balcon. Mais voilà, après entre temps on avait changé la table de côté. Mais il est vraiment trop cool. Puis surtout ce qu'on aime vraiment beaucoup, c'est que bon, déjà il est quand même pas mal grand. On a une vue de fou, ça on va pas s'en plaindre. Mais surtout on est un des appartements en fait au coin de l'immeuble, ce qui fait qu'on n'a pas de voisins autour. Et donc sur le balcon, à part les gens au dessus quoi, on est vraiment seul au monde. Pour vous dire, on est l'avant-dernier étage, ce qui fait qu'aussi on est vraiment tranquille, on n'est pas loin du studio rooftop. Mais voilà un petit peu, ça c'est un DIY qu'on avait fait avec une causeuse qui d'ailleurs peut très bien aller en intérieur. Donc, bref voilà, puis voilà la vue. Franchement on va faire une minute de silence pour cette vue qui est juste folle. Et même j'aime trop la vue sur l'appartement quand on est ici. On avait mis des petites guirlandes et tout. Mais ouais. Regardez-moi cette vue là-bas. On a le Saint-Laurent puis on voit genre des bateaux et tout. À chaque fois j'aime trop.
Ici on a la vue sur le parc et sur le centre-ville. C'est incroyable. Puis sur le Mont-Royal qui actuellement, en plus, c'est vraiment l'apogée de l'automne. Donc c'est trop beau. Et ensuite, donc si on rentre, on a de nouveau le salon, la salle à manger. Et pour vous montrer un peu la cuisine. Donc ça c'est un îlot qui est donné vraiment par l'immeuble. Mais il peut bouger et en fait au début quand on l'avait il était dans ce sens là. Et au final au bout de quelques mois on l'a mis dans ce sens là. Et je trouve que c'est beaucoup mieux parce que ça nous donne vraiment plus l'impression d'avoir une grande cuisine. Moins que la cuisine aussi est dans le passage. Parce que oui certes on passe comme ça. Mais même je sais pas c'est beaucoup plus convivial parce que maintenant nous on peut être de ce côté. Et faire à manger tout ça, puis on a nos potes qui se mettent là. On a aussi mis vraiment plusieurs mois à acheter des chaises de bar. Et une fois qu'on les a achetées ça a tout changé, ça a vraiment rajouté en fait on a vraiment commencé à utiliser la cuisine à fond comme pièce de vie et pas juste comme pièce de passage où on faisait à manger quoi. On peut se poser là, travailler ici, tout ça. Surtout que là j'ai fermé la chambre parce qu'il y a mon copain, tout ça. Mais quand on ouvre et qu'on ouvre aussi les volets en face, on a grave la lumière. Mais c'est grave cool parce qu'on a aussi la vue sur le Mont-Royal quand on se met ici. Donc bref, j'adore. Et du coup pour la cuisine, écoutez, il n'y a pas grand chose à dire. Les électros, type ma machine à café, c'est ma machine de l'amour que j'aime vraiment trop. On a installé des petites étagères comme ça, puis je mets des tasses et des pièces en gros que je fais en céramique ici moi. Puis voilà, on a des rangements mais c'est pas non plus incroyable. Vu comme on cuisine ça suffit amplement. Mais voilà, écoutez pour la petite cuisine c'est assez basique, tout vient un peu d'Ikea ou Walmart. J'aime juste ce petit pot vraiment trop qui vient de chez Maison Simons. Et vraiment c'est juste incroyable, ils ont des décos trop belles pour pas hyper cher non plus. Mais voilà, petite anecdote, mon frère a trouvé chez Renaissance, c'est l'équivalent d'Emmaüs, ce tapis pour 3,75 $. Il est complètement pété mais pour lui faire plaisir on l'a mis. Mais je pense pas qu'on le gardera longtemps parce que il est pété. Mais je l'ai lavé quand même à la machine histoire de... Voilà, que ce soit pas dégueu. Et c'est pareil, ici on a grave une belle vue. Là on est en contre-jour, du coup c'est bof. Mais en vrai on a grave le soleil qui rentre jusqu'ici le matin. Et qui rentre depuis la chambre jusque là aussi l'après-midi. Donc c'est vraiment trop cool. Puis pour vous montrer la salle de bain, je vais allumer mais du coup je vais pas parler longtemps. Parce que vous allez voir ça fait grave du bruit. Et ça c'est un truc qui me fait péter un plomb. Voilà, donc on a la VMC qui fait là le bruit, ça me saoule. Mais la salle de bain est petite mais elle est cool, elle est propre tout ça. Donc vraiment on l'aime bien, on a un miroir énorme. Et ça par contre c'est hyper cool. Mais comme le même problème que dans tout l'appartement, on a des super gros points positifs mais on a des gros défauts au niveau du rangement. Donc là j'ai mis mes boîtes de partout comme ça. D'ailleurs je cherche des boîtes comme ça au Canada parce que moi je les ai payées genre 20 $, ça m'a coûté une blinde. Alors que je sais qu'en France c'est vraiment pas cher chez Primark et chez Strain-Grain. Donc si vous savez où au Canada dites-le moi. Mais voilà, sinon pour tout c'est un peu tout s'entasse tout ça. Mais écoutez voilà quoi, la petite salle de bain, on est sur thème vert comme vous voyez. Ça c'est vraiment ma vie de chez Ikea, c'est trop pratique. On a mis de l'eucalyptus mais bon là il est un peu fini. Hey, alors pour filmer la chambre, je me suis dit que j'allais filmer la chambre au moment le plus opportun et pas donc au moment où j'ai filmé le reste de l'appartement tour. Juste parce que la lumière qu'on a dans la chambre un peu avant le coucher de soleil mérite que vous la voyez dans une vidéo dont je me souviendrai toujours quand je serai un peu nostalgique de cet appartement. Donc bref, je vais vous montrer ça. Là le soleil devrait se coucher d'ici une demi-heure donc je vais vous montrer ça. Donc on rentre par ici dans la chambre. Donc c'est la porte. On a mis une petite patère pour accrocher des choses derrière. Puis voilà. Désolée je suis malade mais voilà pour la chambre. Donc ce qui est incroyable forcément c'est ces grandes baies vitrées. On a la chambre qui est complètement vitrée en fait. Les vitres sont sales mais en fait le bâtiment ne le nettoie pas pour nous. Et malheureusement on peut pas vraiment le nettoyer, enfin ça serait hyper dangereux. Donc je sais pas trop comment faire. Mais voilà, donc ici on a deux placards. Celui-ci c'est le mien, celui-ci c'est celui de mon copain. Et clairement je vous montre pas l'appart dans le meilleur état, mais on a le miroir qui est toujours un petit peu sale. Donc celui-là on l'a accroché, mais c'est quand même pratique, ça permet de regarder un peu sa tenue quand on s'habille. Ici j'avais pas énormément d'espace, donc j'ai mis une étagère qui coûtait vraiment pas très cher chez Ikea et qui est assez fine, donc qui m'encombre pas pour regarder mon placard. Et donc c'est mon étagère où je mets mes choses pour faire de la poterie. J'ai des tasses qui sont cuites et qui attendent maintenant que je les peigne. Ensuite ici le coin lit, donc c'est un lit
queen size et vous voyez on a quand même pas mal de place. Donc voilà pour le lit, c'est pareil, le moins cher de chez Ikea. On a fait une petite déco, tout ça. Là vous voyez la lumière à quel point elle est incroyable à ce moment là de la journée. Table basse, pareil, Ikea. En vrai la chambre c'est que du Ikea hein. On a chacun un petit panier pour mettre nos affaires en dessous. Donc là c'est le côté de mon copain, là c'est mon côté. Les décorations, on a une petite guirlande qui est en train de pendre, mais voilà. Ici du coup c'est mes vêtements à moi, donc en plus du placard je mets plein de vêtements. Là j'ai mes sous-vêtements dans des panières mais bon c'est pas incroyable. Et j'ai mis tous mes petits bijoux ici. Et ensuite ici c'est le coin bureau qui est juste trop beau comme vous pouvez voir. Donc là c'est mon petit bouquet que j'ai eu de la part de Cézanne quand je suis allée visiter la maison Cézanne là à Montréal pour leur nouvelle collection. Juste fou. Et donc voilà le petit coin. Donc ici j'ai une petite desserte qui est vraiment pratique. En haut je mets mes affaires, notamment mon ordinateur et tout, j'utilise tout le temps. Là c'est plutôt des trucs électroniques et là c'est plus ce qui est lié à la papeterie. Ça c'est vraiment pratique de pouvoir le déplacer etc. Même pour poser après ma caméra. La chaise, c'est une chaise d'extérieur mais que moi je préfère en intérieur. Notamment pour utiliser en tant que bureau de chez Ikea forcément. Et le bureau c'est un bureau qui me permet d'être debout. C'est des pieds réglables. Donc moi là actuellement je les ai mis un peu debout. Je suis désolée si j'ai l'air un peu fatiguée. Mais c'est parce que je suis malade et du coup ça me fatigue de parler. Et vous voyez c'est un bureau où je peux commencer à travailler debout. Donc notamment là j'ai une planche toujours Ikea mais qui me permet de faire ma poterie dessus. Et donc le bureau est debout mais je peux aussi me mettre assis sur ce que je préfère. Là j'ai mis debout. J'ai une boule disco. Je sais pas si vous voyez, je vais vous montrer après. Donc celle-là je les avais achetées sur Amazon quand on a emménagé. C'est un lot de 4 et on en a vendu 2. Ça fait une lumière de fou. La vue qu'on a dans cet appartement à ce moment-là, enfin je sais pas si vous voyez la vue, la lumière c'est dingue. Et du coup voilà, le cadre il aurait fallu qu'on l'accroche mais au final on l'a juste posé sur le radiateur. Puis ça passe aussi. Donc c'est un cadre désigné au Bauhaus. Des petits décos, des outils pour la poterie, tout ça. Et voilà écoutez pour ce petit bureau. En dessous on a la clim parce que pour l'instant elle rentre pas dans le placard mais normalement on la range dans le placard. Et voilà vous voyez un peu la chambre. Mais elle est juste incroyable et on l'aime trop. Mais le plus fou c'est cette vue. Forcément. Je vais ouvrir la fenêtre et je vais vous montrer. Voilà la vue qu'on a depuis la chambre. Je m'en remettrai jamais. La vue sur le Mont-Royal, sur le downtown. Au coucher de soleil c'est juste trop beau. Cette lumière, je m'en remets pas. Je vais conclure ce petit appartement de tour avec ma partie préférée, forcément la vue de cet appartement. Je serai jamais assez reconnaissante pour la chance qu'on a de vivre dans un appartement comme ça, avec une vue de fou qu'on adore et à Montréal. Enfin, c'est vraiment la vie dont j'ai toujours rêvé et avec mon copain. Et c'est vraiment genre les photos que je mettais sur mon vision board de Pinterest et tout. Donc bref, trop contente de vous avoir prêt avec moi dans tous ces vlogs où on voit l'appartement, la vue, tout ça. Parce que on n'en aura pas deux comme ça. Restez connectés pour les prochaines vidéos si vous voulez suivre la suite de mes aventures. Allez, à la prochaine. Shake you from your bed, all glass frames.